pourquoi vivre à Moscou est devenu impossible. Allez, on continue la série, je sais que vous l'adorez. Et aujourd'hui, on va parler de la capitale de la Russie, Moscou. C'est une ville que je connais bien puisque j'y ai vécu au total environ 5 ans, peut-être même un peu plus si on compte les mois que j'y suis revenu, etc. Et je vais te dire pourquoi c'est devenu impossible d'y vivre, pourquoi j'en suis reparti. J'aurais pu rester là-bas, mais au bout d'un moment, j'en suis parti parce que c'était devenu impossible pour moi de vivre dans cette ville. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais d'abord parler des avantages que je vois à vivre dans cette ville, et puis ensuite, je vais parler des inconvénients et des raisons pourquoi moi j'ai quitté Moscou, même avant la guerre, même quand tout allait bien en Russie, et que je suis parti vivre dans une plus petite ville en Russie où il y a d'autres choses qui manquent à Moscou. En tout cas, Moscou, c'est une ville qui a ses qualités. Par exemple, quelque chose, moi, qui me marque encore de Moscou, même des années après, c'est que tout est disponible tout le temps, à n'importe quelle heure. Voilà. Tu veux sortir, tu veux manger quelque chose, à n'importe quelle heure. Tu veux de la variété dans les restaurants, il y a tout ce qu'il faut. Tu veux faire les commissions la nuit, tu trouves des magasins, des supermarchés ouverts la nuit. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux, à n'importe quelle heure, c'est très facile. Les taxis, il y en a beaucoup. À l'époque, du moins, c'était super abordable. Il suffit d'en commander sur une application. Et même avant que l'application arrive, c'était très facile d'arrêter un taxi dans la rue, d'aller n'importe où. En ce qui concerne les transports en commun, ils sont excellents à Moscou, notamment le métro. Le métro est grand, il y a beaucoup de stations. Tu vas pratiquement partout en métro à Moscou. C'est une ville qui est géante. Il y a, je crois, officiellement quelque chose comme 15 millions d'habitants. Si on compte tous les Russes qui vivent, qui ne sont pas enregistrés, qui vivent pas officiellement, ça doit tourner dans les 20 millions, 25 millions. Si on compte vraiment tout le Grand Moscou, c'est vraiment une ville immense. Okay, et c'est vrai que le métro, il est à l'heure, il va vite, la cadence est grande, il y a genre un train toutes les minutes, et tu peux aller de partout. Et puis une fois que tu arrives à une station pas loin de ta destination, soit tu peux marcher, soit tu peux prendre un taxi. C'est très facile de se déplacer. Ça, c'est un avantage de Moscou. Autre chose que je dois dire, ça va être une de mes critiques sur Moscou, mais il faut dire que Moscou a pas mal de parcs qui sont grands, avec de la verdure, et que tu peux, même si tu es dans une ville de fous, on va y venir, tu peux aller te réfugier un peu dans un parc, et tu peux marcher dans des parcs qui te permettent de marcher pendant longtemps. Tu peux courir, etc. Tu peux faire du pique-nique, etc. Et c'est vrai que peu de villes offrent des parcs de cette grandeur et de cette quantité dans le monde. Ça, c'est un avantage de Moscou. Qu'est-ce que je peux dire aussi comme autre avantage de Moscou ? Je crois que j'ai fait le tour. Moscou, c'est une ville que je respecte. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Okay, moi, j'y vivais, ma femme y vivait. Et les choses ont fait qu'on y vivait tous les deux alors qu'on n'est tous les deux pas de Moscou. Et qu'on s'est rencontrés là-bas. Okay, je crois que j'ai fait les avantages de vivre à Moscou, globalement. C'est une ville qui plaira aux citadins. Ça, je peux l'ajouter. Si par exemple, toi, tu es vraiment un pur citadin, que toi, la campagne, c'est pas pour toi, que tu t'y embêtes, que les activités de ta campagne ne te disent rien, que tu es vraiment un pur citadin qui adore quand ça bouge, etc. Quand tout est disponible tout le temps, quand tu veux, de la variété dans les restaurants, les sorties, jour, nuit, et que tu cherches une ville très pratique, oui, Moscou est une ville qui pourrait te séduire. Après, actuellement, bien évidemment, le contexte fait que, mais voilà. Pour les citadins, c'est vrai que ça peut avoir son attrait. Maintenant, je vais passer aux inconvénients et les raisons pourquoi vivre à Moscou est devenu impossible pour moi et pour ma femme aussi, qui n'est pas de Moscou, mais qui est russe. Okay, je ne vais pas parler dans cette vidéo de politique, okay, même s'il y aura des choses à dire. Je ne vais pas parler non plus des salaires, même s'il y aura des choses à dire. Et je ne vais pas non plus parler du froid. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu vas vivre à Moscou? Il y fait froid l'hiver. » Mais ça,
le chaud, le froid, c'est quelque chose de... Il y en a, on aime, on n'aime pas. Il y en a qui préfèrent les climats froids, il y en a qui préfèrent les climats chauds. Moi, le froid ne me dérange pas. Ok. Par contre, je vais parler du climat. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que Moscou, oui, il y fait froid l'hiver, je t'apprends rien. Mais quand il y fait froid, il ne fait pas juste froid. En général, sauf exception, sauf année exceptionnelle comme cette année où il y a beaucoup de neige, il y a peu de neige. En général, c'est de la gadoue, tu vois, c'est pas blanc. Bon, cette année, il s'avère que c'est blanc. Il y a des fois des années où c'est très blanc. J'en ai connu des années où c'est très blanc. Mais j'ai aussi connu des années où c'est de la neige fondue et les rues sont dégueulasses, embourbées, c'est crade, etc. Et c'est déprimant. Autre chose, oui, il fait froid, mais quand il y a du soleil, comme par exemple en Sibérie, ça change la donne. Moi, j'aime par exemple les climats froids, enneigés, avec du soleil. Je trouve ça magnifique. Je préfère encore ça aux tropiques, pour tout te dire. Mais par contre, quand il fait froid, que tu as cette grisaille, tu vois, un petit peu à la parisienne l'hiver, tu vois, ou comme en Angleterre, cette grisaille, ce brouillard, ce côté tristounet, et ben ça pèse sur le moral. Surtout que l'hiver à Moscou, il est long, il dure quelque chose comme 5 mois à peu près, tu vois. Avec, on peut rajouter 2 mois qui sont pas terribles, tu vois, de neige, etc. Les meilleurs mois pour être à Moscou, ça va être de mai jusqu'à octobre. Voilà, de mai jusqu'à octobre, tu as du soleil, il fait beau, etc. Les nanas sortent et elles sont habillées donc souvent à la russe. De moins en moins, elles ont plus tendance à mettre maintenant des hoodies, etc. et s'habiller un peu comme les Françaises. Mais moi, quand j'ai connu, elles étaient encore très coquettes, etc. Elles mettaient du jupe, etc. Il y en a encore aujourd'hui, mais ça tend à disparaître un peu. Et voilà, c'est vrai que ça fait la beauté de la ville, quoi, tu vois. Mais par contre, pendant les mois d'hiver et les mois de transition, de pluie, gadoue, etc., ce qu'on pourrait appeler printemps et automne, c'est quand même pas terrible, quoi. C'est tristounet, Moscou, tu vois, au niveau climat, ok, sans parler du froid. Donc ça, c'est un truc qui pèse à la longue. Autre chose, Moscou, c'est une ville énorme. Ok, rien à voir avec Paris, rien à voir avec Amsterdam. Ça va être un truc comme New York, peut-être que même encore Londres, c'est petit, mais c'est vraiment immense. Et qui dit ville immense dit béton. C'est du béton à perte de vue. Tu as le centre qui est pas mal, qui est joli, qui a certains quartiers qui sont pas mal, mais tu tombes vite dans ce qu'on appellerait en russe des quartiers dortoirs où il n'y a rien sauf dormir en fait. Voilà, c'est des espèces de bars HLM. Ça correspondrait à ça, enfin des grosses bars HLM, tours bien laides, souvent qui datent de l'Union soviétique. Et un, c'est moche. Deux, tu vis dans des petits HLM, des petits studios pour la plupart des Russes. Et puis, voilà, tu marches dans ces allées de bars HLM à perte de vue, bétonnées, gris, peu d'efforts qui sont faits pour refaire les façades. C'est laid, déprimant. Et c'est bétonné, quoi. Donc, pour quelqu'un qui aime la campagne, qui vient de la campagne, comme moi, c'est un truc qui te pèse au bout d'un moment aussi. Donc ça, faut le savoir. Et vivre à Moscou, ça veut dire vivre en appartement. Souvent, ça veut vivre dans un petit appartement. Les Russes, en général, sont mal logés dans le sens où les appartements sont trop petits pour penser plus loin que seul ou être en couple. Beaucoup de Russes qui vivent dans des petits appartements alors qu'ils sont en famille. Et c'est aussi une raison qui s'accumule au fait que... une raison qui fait que les Russes font peu ou pas d'enfants. Parce que voilà, souvent, il y a aussi une histoire de logement. Okay, en tout cas, le logement à Moscou, c'est quand même pas top. Les nouveaux logements, c'est guère mieux. Il faut mieux vivre dans les appartements soviétiques délabrés de surface. Mais à l'intérieur, au moins, ils sont chauds. Tu as le chauffage central, etc., du temps où ils faisaient de la qualité encore. Maintenant, les constructions nouvelles à Moscou, c'est un peu de la daube, quoi. Okay, on entend les voisins, c'est pas aussi bien isolé, etc. Oui, c'est plus beau d'aspect, mais niveau qualité, c'est pire. Okay, donc je dirais le logement qui sont petits et pas donnés. On a dit qu'on parlait pas de salaire, mais par rapport au salaire que les Russes touchent, c'est clairement pas donné. Ok. Donc béton. Autre chose, beaucoup de voitures. Il faut savoir qu'en Russie, notamment à Moscou, la voiture n'est pas achetée pour des raisons pratiques, mais pour des raisons de statut social. Parce qu'avoir une voiture à Moscou, c'est débile. Okay, moi, au début, j'avais une voiture, puis après, je prenais que le métro et le taxi parce que tu es dans les bouchons, l'un contre l'autre. Tu es dans cette gadoue, dans cette grisaille. Pour se garer, c'est pénible. Pour trouver une place à garer autour de ton bloc, parce qu'à Moscou, contrairement à la Sibérie, il y a peu
de parking souterrain sous les blocs où tu habites. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Moi, par exemple, j'avais pas de parking souterrain en bas de l'immeuble où j'habitais. Donc, il fallait se garer, tourner, etc. Et c'est vraiment, vraiment pénible. Ajoute à ça la conduite à la russe qui est pas très civilisée. C'est mieux à Moscou qu'ailleurs en Russie, il faut savoir. La conduite la plus civilisée en Russie, elle est à Moscou, mais c'est quand même pas terrible. Et puis c'est des bouchons infernales, c'est bouchons à perte de vue, etc. C'est vraiment pénible, ce qui te fait détester la voiture, alors que moi, j'aime conduire, ça pour te dire. Donc beaucoup de bagnoles, beaucoup de pollution, même si l'air à Moscou n'est pas si terrible que ça pour ce que c'est. Vu la grandeur de Moscou, je dirais que l'air, il est comme à Lyon ou à Paris, quoi. Tu vois, il est pourri, il est pollué, c'est de l'air de ville, mais c'est pas non plus Pékin ou Bangkok ou une ville d'Inde, quoi. Ok. Donc ça reste quand même de l'air de l'air citadin, de l'air de ville, voilà. Donc tu respires du mauvais air. C'est pas le pire, mais c'est quand même du mauvais air. Voilà. Quand tu es un campagnard, tu respires quand même ça, quoi. Ok. Tu vois quand tu es en haut, par exemple, d'une colline qui met en tête à Moscou. Quand tu vois des fois, voilà, tu vois la pollution qui règne sur Moscou. Ça, c'est un truc que tu respires au quotidien. Donc ça, faut le savoir. C'est une ville aussi qui est bruyante, notamment quand tu sors des parcs. Et même dans les parcs, tu as toujours un bruit de fond qui te rappelle que même si tu es dans un parc, qui est pas mal, tu es quand même en ville, quoi. Tu as quand même un bruit de fond de bagnole ou de travaux ou un bon dormant, tu as quelque chose, quoi, ok. Et quand tu n'es pas dans les, dans les parcs, c'est une ville bruyante. C'est une ville bruyante, des bagnoles, etc. Ça grouille, etc. Les citadins adorent ça, mais c'est clair que c'est pas reposant. Tu sortes chez toi, c'est bruyant, quoi. Voilà, c'est bruyant. Donc ça, c'est un truc, c'est une vraie ville pour les citadins. Voilà, ne croyez pas que vous allez, aller à Moscou et que, comme par magie, Moscou ne serait pas une ville. C'est une ville, une grande ville avec tous les défauts d'une ville. Voilà. Aussi les foules. Tout à l'heure, je parlais du métro, qui est certes excellent, oui, il faut le dire, mais le métro est aussi extrêmement bruyant. C'est en train de changer, les wagons sont en train de changer, mais si tu tombes sur les vieux wagons que moi j'ai connus, déjà ça tangue comme ça, et puis ça fait gaglang, 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 gaglang. Et quand il faut aller du sud au nord, t'arrives, t'es crevé, hein, parce que t'as ce bruit de métro, de claquement de métal dans les oreilles. Il faut savoir que le métro de Moscou ressemble plus à un train qu'il ne ressemble à un métro à la française ou à la chinoise, tu vois, ou à la japonaise. Un truc bruyant. Mais ça tend à disparaître, mais même ça reste quand même bruyant. Et puis surtout dans les métros, aux heures de pointe, c'est un truc de fou, quoi. C'est plein de monde, t'es les uns derrière les autres, ça avance pas, etc. Les wagons sont complètement bondés. Voilà, c'est la ville, quoi. D'ailleurs, si tu vis à Moscou, ce que tu vas vivre, c'est juste la course des rats. C'est la même course des rats que à Paris ou à Lyon ou à Londres. Tu vis dans ton appartement, tu descends, tu prends le métro est bondé. Tu fais des fois beaucoup de stations pour aller bosser, c'est bondé, t'es comme ça. T'arrives, etc. Tu vas remonter dans une autre petite cage à lapin qui te sert de bureau. Et tu passes de tour en tour, tu vis dans une tour, tu travailles dans une tour, et tu es dans un métro bondé aux heures de pointe. C'est la course des rats, et tu fais ça 5 jours sur 7. Et en général, les Russes travaillent plus que les Français. Enfin, ils travaillent plus longtemps que les Français, mais ils sont moins efficaces. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais voilà, tu vas passer beaucoup de temps au travail si, par exemple, tu travailles en local en Russie. Autre chose, on a dit qu'on ne parlait pas de salaire, mais le management à la russe, c'est pas le management à l'européenne. De moins 100 fois le management à l'européenne. Même avec tous ses défauts, même si je le critique énormément souvent, pas de management à la russe. Management à la russe, si t'en as marre des patrons français, écoute mon pote, tu seras pas déçu du voyage. Donc tu vois, tu vas être dans le stress, tu vas être dans les bouchons, tu vas être dans la foule, tu vas être dans la course des rats, tu vas travailler sous un néon, tu vas vivre dans une cage à poules, tu vas être dans un métro bondé. C'est ça la vie à Moscou. C'est la course des rats, c'est l'esclavage moderne. Rien d'autre. Ça n'a rien de spécial. À moins que tu viennes toi avec un business sur Internet où tu gagnes un salaire occidental et effectivement tu travailles de chez toi en télétravail, comme j'avais moi quand je vivais à Moscou. J'ai jamais connu cette course des rats. Mais ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle était dans cette course-là. Et je lui ai très très vite sorti. J'ai dit, t'arrêtes ça, t'arrêtes cette vie, surtout pour le salaire russe que tu gagnes, je te sors de ça, je te prends en charge, mais t'arrêtes ça, c'est fini. Voilà, tu vois. Donc ça, il faut que tu le saches aussi.
Et puis voilà, quoi, c'est juste une grande ville. Ah oui, très important, et je crois que c'est même la raison principale, enfin une des raisons principales pourquoi on en est parti, c'est qu'à Moscou, tu n'as pas de nature. Alors, laisse-moi préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire que, oui, il y a un peu de forêt autour. Oui, quand tu sors de Moscou, il y a de la campagne. Bah, déjà, il faut que tu sortes de Moscou. Sortir de Moscou le vendredi soir, eh ben, écoute, tu vas passer des heures dans les bouchons. Pour sortir de cette ville-là, en voiture, c'est l'enfer. C'est énormément de temps, notamment quand tout le monde veut y aller, c'est-à-dire le vendredi soir. Ou pour rentrer le dimanche soir, quand tout le monde rentre de la dacha. Okay, donc déjà, tu vas faire des bandes, tu vas passer des heures pour pouvoir en sortir. Et en dehors de Moscou, effectivement, tu as un peu de forêt, etc. Mais sinon, et encore, franchement, la nature autour de Moscou, elle casse pas trop pattes à un canard. C'est plat, sans intérêt. Pas de montagne, pas de mer. T'as notamment un lac auquel je pense au nord, qui est pas trop mal, mais bon, c'est très pollué autour, je trouve. Mais sinon, voilà, la mer, tu peux pas y aller en voiture. C'est l'avion. Tu vas à la montagne, c'est l'avion. Et pour prendre l'avion, il faut se rendre à l'aéroport et ça peut prendre du temps. Si tu n'as pas de chance, pour aller de chez toi jusqu'à l'aéroport, ça peut prendre 4 heures. Si tu as de la chance, en temps normal, ça va te prendre 1 heure. Ou il faut prendre une espèce de métro, une espèce de train qui t'y amène. Ok. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont enlevé, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, sortir de la ville est pénible, lourd, fatigant et c'est une journée de perdu, quoi. C'est une journée de perdu pour aller à la mer. Et pour aller à la mer, j'allais te dire Saint-Pétersbourg, mais la mer là-bas, tu peux pas y aller. je te dis tout de suite. Mais pour aller, je parlais dans les pays baltes, ou je sais pas, comme ils font les Russes, aller en Turquie, ou je sais pas, ils vont beaucoup dans les Balkans, etc. Bah, c'est tout de suite prendre l'avion, aller à l'aéroport, se prendre la tête pour aller à l'aéroport, attendre le taxi, faire la roue dans les bouchons, attendre l'avion, voler 3 heures, arriver, check-in hôtel, bref, etc. Quoi, tu vois, c'est loin. La mer est noire, elle est loin. Et la montagne, c'est pareil, il n'y a pas de montagne. Okay, il y a quelques endroits à Moscou, enfin en dehors de Moscou, où ils ont essayé de reproduire des stations de ski sur des espèces de collines, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Tu vois, c'est des petites descentes de 300 mètres, mais c'est pas la montagne. Pour aller à la montagne, oui, il y a la montagne en Russie, c'est vrai, mais voilà, il faut descendre dans le Caucase, ou il faut aller près du lac Baïkal, effectivement, où il y a de la montagne, où tu peux vraiment skier, etc. Ou il faut aller dans l'Oural, tu vois, près de Yekaterinbourg ou de Perm. Là, effectivement, tu peux trouver de la vraie montagne. Ce qui fait que voilà, tu es dans une ville grise, froide, et t'as pas de vraie nature autour de toi. Un petit peu à la hollandaise, tu vois. Sauf qu'il y a des grands espaces, sauf qu'ils sont plats et sans intérêt. Pour vraiment profiter des beaux paysages russes qui sont existants, il faut partir. Moi, pourquoi j'étais parti en Extrême-Orient russe? Parce qu'en Extrême-Orient russe, il y a le lac Baïkal, il y a des montagnes, il y a de la vraie nature, avec du froid certes, mais surtout du soleil. Il y a la mer, il y a l'océan Pacifique, etc. Il y a de la nature, tu vois, il y a quelque chose pour les amoureux de nature. Mais à Moscou, si tu es un amoureux de nature, tu vas déprimer, je te le dis, parce que c'est une vraie ville de citadins pour les vrais citadins endurcis qui aiment les cités. Et c'est bétonné, pollué, gris, et il n'y a pas de vraie nature au sens où on l'entend toi et moi, comme par exemple là où je suis ici, là, à Moscou, quoi, ou même pour en sortir. Donc ça, c'est un des problèmes aussi qui pèse à la longue. Et puis voilà, une fois que tu as vu le centre qui est joli, il y a des trucs à voir à Moscou hein, quand même. Mais une fois que tu as tout vu, quoi. Après, c'est la course des rats qui se met en route. Tu vis l'esclavage moderne. Et puis c'est tout, quoi. Tu vis dans ta grisaille, etc. Et puis la seule solution pour sortir de ça, c'est prendre l'avion. Voilà. Donc je pense qu'il y a en Russie, il y a des villes avec des meilleurs compromis. Moi, j'étais parti à Vladivostok, justement, parce que ça offrait un compromis de villes pas trop grandes. Il y a des bouchons, mais c'est vraiment à des heures très précises. Et si tu les évites ces heures-là, tu les as pas. Tu as la mer l'été, avec des vraies plages. L'hiver, tu as des stations de ski avec des vraies moyennes montagnes, vraiment enneigées, etc. De la vraie nature. Tu peux faire du campement dehors, tu peux faire des tentes, etc. Il y a aussi une autre culture très asiatique, etc. que j'aimais bien. C'est vallonné. Tu vois, la ville aussi est très intéressante. Bref, je vais pas tout rentrer dans tous ces détails sur Vladivostok. Mais moi, je t'ai parlé de Moscou pour ça, quoi. C'est que Moscou, voilà, c'est bien pour bosser. Voilà. Si tu es un travailleur qui veut juste bosser, bosse. Moi, c'est pas mon délire. Moi, je pense que dans la vie, il y a autre chose que de bosser. Voilà. Moi, j'aime aussi profiter de la vie et de la nature et autre chose, quoi.
Voilà pourquoi on en était parti. On était parti en Sibérie, près du lac Baïkal, et puis après à Vladivostok. Et si un jour je devais revenir en Russie, si un jour les choses changeaient en Russie et que j'y retourne, ce sera en Extrême-Orient russe. Voilà. Moi, je ne me vois pas vivre ailleurs en Russie qu'en Extrême-Orient russe. Si c'est pour vivre à Moscou, bah autant vivre à New York ou à Londres, quoi. Bon, je te le donne quand même. À Moscou, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas l'insécurité comme dans les villes occidentales. Ça, c'est vrai. Alors attention avec la guerre en ce moment. On n'est pas à l'abri à ce que ça s'empire et que ça devienne une ville d'insécurité à cause de la guerre. Mais c'est vrai que les rues de Moscou ne sont pas des rues où tu vas te faire agresser, où il y a des racailles, etc. Une femme peut se promener normalement, etc. Ça, c'est vrai pour Moscou. Mais c'est globalement vrai pour toute la Russie. Okay, il y a d'autres dangers en Russie que je ne vais pas développer ici. Ici, je parle uniquement de Moscou. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne l'insécurité, ce n'est pas un problème que tu as là-bas. Okay, mais bon, on a dit qu'on ne rentrait pas dans la politique. Il commence à faire nuit. D'ailleurs, il fait déjà nuit. J'espère que tu me vois encore. En tout cas, je te laisse là-dessus. Là, dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre la communauté privée. Tu peux encore le faire au tarif doux affiché actuellement. Également, si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, on parle du sujet que tu veux, ça peut être en lien avec l'expatriation, par exemple la vie à l'étranger. Tu réserves ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Clique sur les deux liens en bas de la vidéo. Tu peux aussi rejoindre le canal Telegram gratuitement et recevoir tous les messages. Ne les loupe pas. Et je crois que j'ai tout dit sur Moscou. Voilà. Pour les purs citadins, en tenant compte des inconvénients dont j'ai parlé. Voilà. Et puis après, bon, il y a d'autres trucs qu'on pourrait dire qui sont, j'ai dit qu'on n'allait pas en parler, mais qui sont propres à la Russie. Mais je te parle typiquement de Moscou, sachant que toi tu viens, tu n'as déjà pas de problème d'argent, on va dire. Okay, tu arrives, tu n'as pas besoin de travailler, etc. Tu veux t'installer là-bas. Voilà, il y a aussi d'autres inconvénients. Je crois que j'ai tout dit. N'oublie pas de partager, t'abonner et mettre ton pouce. Allez, ciao.